Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de ma chaîne YouTube de couture. Je vous propose aujourd'hui de faire le bilan de mes cousettes d'automne. Tout d'abord, je voulais vous présenter ce pull parce que c'est ma maman qui me l'a tricoté pour Noël l'année dernière et j'en suis très contente. J'avais choisi le patron de petite knit qui s'appelle Balloon Sweater. J'aimais beaucoup les manches, les poignées de manches assez longs et les manches bouffantes. Il est un peu court mais je rentre beaucoup les pulls finalement dans mes bas l'hiver. Déjà parce que ça tient plus chaud, et ensuite aussi parce que je pense que j'aime bien l'effet un peu blousant. C'est une laine, alors je prends mes anti-sèches, on me dit dans l'oreillette que c'est la couleur lilas en brushed alpaga de Drops Design. Voilà, vous savez tout. Donc je suis très contente, je l'ai beaucoup porté. D'ailleurs il fait un peu des bouloches, je sais pas si c'est la qualité de la laine ou si c'est parce que vraiment je le porte beaucoup. Voilà, ça c'était le petit instant tricot. Voilà. Je ne tricote pas, donc ce sera, il n'y en aura pas beaucoup sur ma chaîne, voire pas du tout, hormis pour présenter les jolies créations de ma maman. Aujourd'hui, je vous propose de faire donc le bilan de mes coutures de la saison automne 2022. Nous avons un haut, deux robes, une jupe, une veste, deux caleçons hommes et de la couture bébé, ce qui arrivera très rarement sur cette chaîne puisque je n'ai pas d'enfants, mais nous avons des amis qui commencent à faire des enfants, et là en l'occurrence on a deux couples d'amis qui vont avoir un bébé, enfin il y en a un qui est déjà né, donc je m'étais dit pour faire un cadeau de naissance que je ferais des petites cousettes pour compléter. Il y a également un accessoire qui est une ceinture. Le premier vêtement que je voulais vous présenter, c'est la blouse Jasp du livre Mon premier vestiaire à coudre de Charlene Haynes. Les modèles de ce livre vont de la taille 34 à 48. Là en l'occurrence, donc la blouse Jasp, c'est une blouse qui existe en manches courtes, enfin sans manches et sans volant. Là en l'occurrence c'est la version crop, vous le verrez sur la vidéo, c'est vraiment crop. Crop manche longue avec froufrou, donc en fait c'est un élastique, et basque pour cet effet volant en bas. Le niveau indiqué par le livre c'est débutant avancé. Sincèrement, il n'y a absolument aucune difficulté. Peut-être le montage des manches. Les métrages, pour info, des tailles 34 à 48, il faut 1,50 m de tissu pour une laisse de 140. Et les tissus recommandés, c'est la viscose, le coton, donc broderie anglaise, polycline, le lin, le chambray, le crêpe, etc. Donc moi je l'ai fait dans un coton plumetis qui vient de chez les Cocons de Saint-Pierre, que j'ai payé 20 € les 3 mètres. Donc la laisse fait 145 cm. J'ai utilisé 1,50 m comme préconisé, enfin comme indiqué par le livre. Petite info sur le tissu, donc c'est du coton. Il est assez fin. Je sais pas si on va voir la finesse et donc la transparence. Bon, il est assez fin, du coup il est transparent déjà. Et je trouve assez, finalement assez fragile. Donc cette blouse, vous avez une encolure ronde assez ras du cou et une encolure dos en V. Des pinces poitrine à l'avant. Alors, le bilan de cette cousette, c'était une toile. Ça ne restera qu'une toile où je le donnerai. En fait, donc je l'ai faite en taille 36, comme préconisé par la grille des tailles. Cependant, il est trop petit. Il est vraiment trop petit. En fait, je suis hyper serrée sur au niveau de l'encolure, les épaules, etc. Alors c'est pas la première fois que ça m'arrive, à ce point peut-être pas quand même, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je pense que je suis un peu carrée d'épaule par rapport à mon tour de poitrine et mon tour de taille. Donc malheureusement ce haut est trop petit. Je vais le refaire au moins une taille, voire deux au-dessus, parce que c'est vraiment juste. Après attention, il est quand même court. C'est pas vraiment adapté à l'automne, il est assez court, même une fois assise.
il remonte quand même assez haut. Vous le verrez sur les vidéos de portée, j'essaye de cintrer ma taille pour que vous voyez à peu près où ça arrive, sachant que je porte avec un taille haute, mais enfin quand même. Mais bon, voilà, de toute façon, le bilan, c'est que clairement, il est trop petit, donc je ne le porterai pas. Concernant mon avis sur ce patron, il est vraiment facile. Le seul truc, c'est le décalcage. En gros, il n'y a pas trop de chevauchement. Il y a une couleur par modèle. Sur une même planche, vous avez, donc là en l'occurrence, il y a 2 modèles. Et chaque modèle, c'est soit marron pour Jade, donc la robe que je vous présenterai après, soit rose pour Opaline. Au niveau des différences entre les tailles sur un même modèle, je trouve que c'est pas du tout... Enfin, ça se ressemble. Ils sont partis du principe qu'ils allaient faire la plus grande taille et la plus petite taille à peu près pareil. C'est pas hyper simple, je trouve, pour du patron débutant. En plus, moi, j'aime pas décalquer, donc c'est peut-être ça le problème. Mais pour ce modèle-là, le seul problème, c'est le décalcage. Sinon, il est facile, il est accessible. Bon, la façon dont faire les fronts, je suis pas fan en fait. Il faut modifier la tension. Pour l'élastique, en fait, c'est une coulisse au lieu de coudre l'élastique directement. Donc c'est vrai que ça fait un truc d'extérieur assez joli, mais de toute façon c'est élastiqué, donc ça se voit pas. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas terminé puisque il ne me va pas. Donc je n'avais pas fait, heureusement, les ourlets, ni des manches, ni de la vasque du bas. Vos vidéos que vous voyez, c'est la vidéo sans les ourlets, donc on voit que c'est un peu petit pour moi en fait. Les manches sont trop courtes et voilà, il est court. Là, je l'emmène chez mes parents, ma mère est une surjeteuse. Je me disais que j'allais en profiter pour essayer de faire des ourlets roulotés. Et si j'arrive à le faire propre, je le donnerai... Tiens, bah, je suis en train de me dire, l'une des futures... Enfin, la future jeune maman de mon cercle d'amis est plutôt petite et toute menue. Elle a pas trop de poitrine, après tout je pourrais lui offrir, bon c'est pas allaitement compatible. Bah voilà, objectif de le terminer pour pouvoir l'offrir à ma copine qui sera bientôt jeune maman. La deuxième cousette que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la robe Charlotte de Fibre Mood que j'ai faite dans une viscose imprimée léopard. Donc la robe Charlotte, c'est un patron qui est issu du magazine Fibre Mood numéro 9 de 2020. Pour l'instant, il est en patron gratuit sur le site de Fibre Mood, en patron PDF. Le patron PDF va des tailles 32 à 58. C'est un niveau 3 sur 5. Sincèrement, il n'y a pas de difficulté, hormis, encore une fois, le montage des manches. D'autant plus qu'il est quand même pas précisé. Le seul reproche que je peux faire au patron qui est sinon, et aux instructions qui sinon sont vraiment très bien faites, c'est qu'il ne préconise pas de passer de fil de France pour résorber l'embu sur les manches. Sinon le patron est vraiment parfait, hein. Tout est simple et bien expliqué, même pour les mouchoirs qu'il y a au niveau du volant. Pour cette robe, le métrage préconisé pour une taille 36, ce que moi j'ai fait comme taille, c'est 2,50 m pour une laisse de 140. Et le tissu préconisé, c'est du chêne et trame, du coton, du crêpe, du lin, du satin, du tencel ou de la mousseline. Donc moi je l'ai fait dans une viscose léopard. Je l'ai acheté au Merveilles de Saint-Pierre à 15 € les 3 mètres. Je l'ai fait en taille 36 et en fait c'est trop grand. Je suis vraiment fine du haut. J'ai absolument pas de poitrine, enfin absolument pas, n'exagérons pas, mais je fais un bonnet A. Voilà, raison factuelle. Je fais un bonnet A, j'ai plutôt une taille fine, un tour de poitrine assez fin. Donc j'aurais aimé que ce soit plus près du corps au niveau du haut. Et là c'est... Enfin c'est même pas qu'une question de goût, c'est-à-dire que il va falloir que je fasse un point au niveau... Enfin que je trouve un moyen pour bien plaquer le haut niveau du décolleté parce que sinon on voit mon soutien-gorge quoi. Donc ça fait un peu mauvais genre on va dire. Et d'ailleurs, Laura Cotreau a fait une vidéo où elle coud cette robe, donc je vous mettrai le lien en description. Et elle a fait le même bilan que moi à la fin de... en fait, elle aurait pu
le sous-tailler d'une taille parce qu'en gros c'est un peu grand quoi. Je l'ai déjà portée, je la porte quand même. Donc pas de difficulté sur cette cousette, hormis la découpe de la viscose parce que c'est un tissu fluide. Elle est pas parfaite. Malgré le fait que la parmenture soit surpiquée à la valeur de couture, elle a tendance à ressortir. Donc il faut que je fasse quelques petits points pour la maintenir. On voit que j'ai pas découpé super bien. La parmenture en plus blanche dépasse et ça se voit notamment surtout là à la limite c'est pas gênant mais ça se voit de ce côté là parce que du coup on voit du blanc quoi, donc faut que je pense que je vais prendre un marqueur, je vais faire ça vraiment à l'arrache. Je vais prendre un marqueur noir et je vais noircir la parmenture qu'on voit ici parce que ça c'est assez visible quand même porté. Mais sinon j'aime bien cette robe, je la trouve super sympa. C'est une forme que j'aime bien finalement et qui je trouve me va bien. C'est une cousette qui fait son petit effet. Je vous la conseille, d'autant plus que c'est un patron gratuit et qu'il est bien fait et il est facile quoi. La deuxième robe que je vous présente aujourd'hui, c'est une robe qui vient toujours du livre de Charlène Hens, mon premier vestir à coudre. C'est la robe Jade. C'est une robe longue. Là en l'occurrence très longue parce que moi elle m'arrive quasiment aux chevilles. Je fais 1m70 et j'ai fait une taille 36. Donc c'est une robe portefeuille très longue avec manches courtes ou 3/4. Moi je l'ai faite en manche 3/4, manche kimono là en l'occurrence. Il y a des poches et il y a des pinces à la taille, devant et derrière. Donc c'est un patron qui est d'un niveau débutant avancé selon le livre. Le métrage préconisé c'est 2,80 m pour les manches courtes ou 3 m pour les manches 3/4 pour les tailles 34 à 40 pour une laisse de 140 cm. Et les tissus recommandés c'est du lin, du chambray, de la viscose ou de la soie. Donc moi je l'ai faite dans un tissu soi-disant coton que j'ai acheté dans la boutique Tissu Myrtille à Nantes pour 12,44 € les 3,15 m, quelque chose comme ça. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Un coton assez fluide. Alors le seul truc auquel j'avais pas pensé, c'est que c'est pas teinté à l'intérieur. Et vu que c'est une robe portefeuille, quand on bouge trop et que la robe a tendance à s'ouvrir, du coup ça fait pas très jojo je trouve. Ça c'est quelque chose auquel je ferai attention la prochaine fois. Les finitions sont pas aussi jolies que ce qu'on peut avoir sur la veste que je vous présenterai après. Malgré le fait que j'ai pas de surjeteuse et que je sois débutante, je commence à me dire que ce serait bien que j'ai des vêtements assez jolis à l'intérieur. Cette robe, j'ai eu quelques galères quand même. Déjà de base, je voulais la faire manche longue. J'ai essayé d'adapter le patron pour rallonger les manches d'à peu près, je crois que j'avais calculé 20 cm, en me disant s'il y a trop, de toute façon, je ferai des ourlets supplémentaires. Mes manches rallongées ne rentraient pas dans mon tissu plié en deux. Je n'ai pas pu faire des manches longues. D'ailleurs, je me suis rendu compte que pour une taille 36, une laisse pliée en deux, le devant, ça passait tout juste en termes de largeur. Je me demande s'il n'y a pas un petit souci sur le plan de coupe et sur les métrages, parce que moi j'ai fait en taille 36, je me dis une taille 40 qui a quand même quelques centimètres supplémentaires sur les manches et c'est normal. Est-ce que ça rentre dans une laisse pliée en deux? Je ne sais pas. Et est-ce que du coup ça rentre si en mettant les deux pièces l'une en dessous de l'autre? Est-ce que tout tient? Je ne sais pas. Si vous voulez la faire, méfiez-vous et vérifiez. Ce que je fais en général, c'est que je décalque mes pièces, je les pose par terre, comme préconisé sur le plan de coupe, en mettant des repères pour faire comme si j'avais un tissu en fait. Donc moi en l'occurrence j'ai du parquet chez moi, donc je suis mes lattes de parquet et je sais que entre telle distance et telle distance ça fait 70 cm, donc une laisse pliée en deux, et inversement pour la longueur. Et comme ça je vérifie les métrages. Il y a toujours moyen en faisant du Tetris d'utiliser moins de tissu que ce qui est préconisé. Si vous faites cette robe, je vous préconise vraiment d'essayer de vérifier, ou avec un tissu que vous avez déjà, hein, mais de vérifier si dans votre taille ça passe bien. La deuxième galère, ça a été de coudre la ceinture au buste. Je trouve que c'est pas clair. Soit c'est moi qui suis un peu neuneux, c'est possible, soit c'est pas clair.
J'ai fini par faire comme je pouvais, mais les prochaines fois, je pense que je reprendrai le patron du haut de la robe Charlotte et je ferai la même manip. Cette robe a des poches que j'ai faites, que j'aurais mieux fait de ne pas faire en l'occurrence, parce que pareil, je comprends pas le montage des poches. Alors c'est la première fois que je faisais des poches, mais j'étais contente justement, je me disais bah tiens je vais apprendre cette technique. Je pourrais peut-être essayer de la réappliquer sur des robes sur lesquelles c'est pas prévu. Chouette. En fait, j'ai super galéré. Je me suis quand même embêtée à les faire tant bien que mal en essayant de faire comme je pouvais. La dernière petite galère, c'est qu'il y a de l'embu entre ces deux parties-là en fait. J'ai remesuré le patron. Il y a un petit embu, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Bon, j'ai réussi à résorber moyen proprement parce que du coup ma couture de pince c'est pas au niveau de la couture jupe. Bon, tant pis. En tout cas, cette robe, je l'aime beaucoup. Je me suis pas trop loupée sur le tissu, donc voilà, hormis le fait qu'à l'intérieur il soit blanc, en fait il aurait fallu que je double au moins cette partie-là. Voilà pour cette robe que j'aime beaucoup. Ah oui, par contre, petite chose à préciser quand même. Je sais pas si ça va être très visible sur la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'endroit où il y a le lien, donc pour resserrer la robe, la fermer, mais aussi pour ajuster la robe, c'est sous la poitrine et pas au niveau de la taille. C'est joli quand même, hein. Le patron est fait de telle manière que la taille soit marquée. La pièce suivante que je voudrais vous présenter, c'est la jupe Promis de I Am Patterns en collaboration avec Marie-Claire Idé. Donc c'est un patron PDF qui est accessible sur le site Marie-Claire Idé pour les abonnés. Clairement, je ne vous conseille pas de vous abonner à Marie-Claire Idé, en tout cas pour la partie couture. Cependant, ce patron de jupe Romy est vachement bien. Je l'ai fait cet été, je vais vous montrer, dans une viscose fleurie. Donc ça, c'est vraiment une version printemps-été. C'est ma première version que j'avais faite en taille 38. Et je l'ai faite cet hiver en microfibre de polyester en taille 40. Donc c'est un patron qui propose les tailles 36 à 46. Donc c'est une jupe portefeuille. Vous avez, je vais vous montrer, mais vous avez en gros un dos et deux devant qui se boutonnent. Donc niveau taille, même si vous avez un doute sur la taille, normalement ça s'adapte à peu près. Donc moi je l'ai fait la première fois en taille 38. Le seul truc c'est qu'en fait, vu que c'est une jupe portefeuille, quand on marche, le pan du devant peut avoir tendance à s'ouvrir et le pan du dessous aussi. C'est-à-dire que vous vous retrouvez potentiellement, et ça m'est arrivé, avec la jupe quasiment ouverte jusqu'en haut. Si on regardait le tableau de taille, il aurait fallu que je le fasse en 40. J'ai voulu refaire cette jupe Romy dans cette microfibre de polyester de Les Coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté 15 € les 3 mètres. Je l'ai fait en taille 40 en me disant bah cette fois-ci je vais pas me faire avoir, je l'ai sur le tableau de taille. Sauf que pour le coup, elle est trop grande. C'est-à-dire qu'en fait, ça se voit au niveau des hanches. Moi j'aurais aimé que ce soit une jupe qui, sans être moulante, mais en tout cas suive bien la forme de mes hanches. Et là on voit que il faudrait que je reprenne la ligne de côté. Donc pour la prochaine fois, je ferai cette jupe en taille 38. Et par contre, j'élargirai les pans de devant. C'est pas la meilleure matière du monde, mais j'avais déjà acheté un coupon de 3 mètres, donc je l'ai utilisé. Pour faire ce genre de pièces, à la limite, c'est un tissu que je pourrais recommander. Voici maintenant la veste turquoise du livre de Charlène Plot, Mon premier vestiaire à coudre, encore une fois. Donc c'est une veste style bomber avec des manches raglant, la possibilité ou pas de mettre des volants, de mettre des fausses poches, et normalement il y a des boutons que moi j'ai choisi de ne pas mettre. Je suis désolée, elle paraît très sale, pourtant je l'ai brossée, mais c'est vraiment un nid à attrape-tout cette matière. Le niveau est considéré comme débutant expert.
Bon bah si vous faites pas les boutons, du coup comme moi c'est vraiment un niveau accessible. Le métrage conseillé pour les tailles 34 à 40 c'est 1,10 m pour une laisse de 140 sans les volants. Puisque moi j'ai fait la version avec volant en taille 36 et j'ai utilisé 1,15 m de tissu. Il est conseillé un tissu avec de la tenue, donc du denim, du tweed, d'un lainage épais ou du jacquard ou du velours côtelé. À la base je voulais la faire en velours côtelé, sauf qu'au moment où j'ai eu cette idée, tous les velours n'étaient pas... Enfin, les velours côtelés n'étaient pas encore sortis dans les boutiques et même sur les sites. Donc je m'étais rabattue là-dessus pour faire une toile. Donc c'est une laine mélangée que j'ai achetée au marché Saint-Pierre à 9 € le mètre 50. Donc c'est une première version toile que je porte. Quand même, il y a de très jolies finitions. C'est-à-dire que absolument toutes les coutures sont gancées. Ce qui est juste absolument nécessaire sur une veste. Mais ce qui fait que du coup c'est assez joli. J'ai pas acheté assez de biais. Il semblerait que déjà on m'en ait servi moins que ce que j'avais demandé. Et en plus j'ai remesuré et pour une taille 36, le métrage biais conseillé dans le livre était insuffisant. Donc ce que je fais, c'est que je fais du biais maison avec les chutes de la viscose de la robe Charlotte. Je la referai dans un tissu plus original, quoique celle-là au final je pense que je vais pas mal la porter parce que je n'ai pas de veste noire simple courte. C'est que des blazers qui me tombent en bas des fesses, donc avec une robe par exemple, c'est pas joli du tout. Donc celle-là je pense que je vais bien la mettre, je l'ai déjà portée plusieurs fois. Donc ouais, je la referai dans la même taille. Cependant ce que je ferai c'est que en fait à l'arrière, vous le verrez peut-être sur la vidéo portée, mais je trouve que ça baille beaucoup, ça fait vraiment même presque un bec. C'est pas la première fois sur ce genre de modèle que ça me fait ça, même sur des modèles du prêt-à-porter, c'est la forme et moi la façon dont je suis fichue. Du coup ce que je ferai, c'est que je ferai en sorte, pour éviter que voilà, ça fasse cet effet là, j'essaierai de couper la pièce de dos moins large en bas, pour que ça fasse plus une coupe droite. Oh, un rayon de soleil! Maintenant, je vous propose de vous présenter ma petite ceinture faite maison. En fait, j'avais acheté il y a quelques temps, il y a 1 an je pense, dans un vide-grenier des couturières, cette boucle de ceinture que je trouvais super sympa. J'avais dû l'acheter à l'époque 1 €, ma mère s'en est pris une aussi qui est magnifique. J'avais jamais pris le temps de la monter. J'ai trouvé le tuto de Charlotte Ozou qui vraiment est très bien expliqué et donc qui m'a permis de faire cette ceinture. Donc en gros c'est un élastique et du tissu autour. J'ai pris le tissu de ma blouse jaspe en multi noir. Je me disais que ça pouvait faire sympa et que finalement le noir c'est peut-être ce qui allait le mieux parce qu'en fait l'intérieur de la boucle est un peu ivoire je dirais. Donc du blanc ou du crème ça aurait pas été très joli. Donc du coup pour cet été ce sera peut-être un peu moins portable, mais en tout cas j'aime bien l'effet, je l'ai déjà porté, c'est super sympa, c'est super simple à faire. Maintenant on va pouvoir passer aux cousettes hommes. Alors c'est très simple, il n'y en a qu'une que j'ai fait en double. Ce sont des caleçons, donc en double parce qu'il y en a un pour mon frère et un pour mon copain. En fait mon frère a un peu grossi et n'a plus de caleçon, donc il m'a demandé de lui en coudre. Donc je lui ai trouvé ce superbe tissu Superman chez Tissuren que j'ai acheté 5,70 € les 3 mètres. Du coton. En général c'est un genre de... Les tissus sous licence sont un peu onéreux, donc là je pense que c'est des fins de rouleau dont ils n'arrivent pas à se débarrasser qui le bradent. Donc pour faire ce caleçon j'ai utilisé le patron du kit Canette en collaboration avec La Vie est Belt. Le kit s'appelle Caleçon 2.0. Il est au prix de 22 €. D'ailleurs, la fondatrice de Canette a annoncé aujourd'hui qu'elle assurerait les commandes jusqu'à la fin de l'année, mais qu'ensuite le site serait mis en pause parce qu'elle attend des jumeaux. Si vous souhaitez commander sur leur site, faites-le assez rapidement.
C'est un patron qui va du S au XL. Les instructions sont très bien faites. Vous avez également la possibilité de télécharger le patron gratuitement avec une fiche d'instruction sur le site de La Vie est Bête. Le problème, c'est que c'est très succinct comme explication, donc moi, c'était clairement pas adapté à mon niveau de couture. Quant au métrage recommandé, je peux pas vous dire puisque ce n'est pas intégré dans le patron, puisque le principe de Canette et de La Vie est Bête, c'est de faire de l'upcycling. Donc Canette, par exemple, fait des kits de récupération de... Donc là, en l'occurrence, c'est récupérer des vieux draps pour en faire des caleçons. Et ils font aussi beaucoup récupérer des chemises hommes pour en faire des vêtements bébés. Donc, il ne recommande pas de tissu, de métrage, puisqu'il recommande de prendre un drap entier. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que c'est assez consommateur, puisque les deux pièces ne tiennent pas dans une laisse classique, donc faut les mettre les unes en dessous des autres. Voilà, c'est assez consommateur de tissu, ça se fait pas avec 1 mètre hein, pour un caleçon. Là, il n'y a pas l'élastique monté parce que... Enfin, je voudrais lui faire essayer avant de monter l'élastique. Et maintenant, nous finissons avec les cousettes bébés. Donc, comme je le disais, j'ai 2 couples d'amis qui attendent des enfants. Enfin, il y en a un qui est déjà né. Et donc j'ai décidé pour les naissances de leur faire des petites cousettes. Donc j'ai fait ces petits kimonos pour bébé dans un tissu coton cretonne avec un motif que je trouve super sympa, que je trouve unisexe, c'est pour ça que je l'ai choisi. Voilà, j'aimais bien l'idée du kimono en me disant, bah après tout, un bébé, j'imagine qu'on l'habille, bah, il a sa couche, il a son body, puis on l'habille par-dessus. Bon bah voilà, il suffit de rajouter ça par-dessus le body et puis terminer, bonsoir quoi. Alors par contre c'est un patron qui vient du site Marie Claire Idée, qui est accessible seulement pour les abonnés et vraiment il est très mal fait, c'est une catastrophe, il est bourré d'erreurs, le droit fil n'est pas dans le bon sens. Les indications sur les pièces de patron sont notées à l'envers, donc si vous placez vos patrons, vos pièces sur votre tissu qui a un motif avec un sens dans le sens de lecture, en fait vous vous retrouvez avec un kimono qui aurait les motifs à l'envers. Je me suis fait avoir, tant pis, hein. J'ai pas acheté ce tissu très cher, je l'avais acheté 15 €, donc voilà, mais enfin ça fait du gaspillage quand même. Après j'ai réussi à réutiliser les pièces que j'avais découpées, hein. C'est un peu nul ce niveau de non-professionnalisme, je trouve. Surtout que là c'est dans la partie payante, c'est dans la partie il faut être abonné à Marie Claire pour y avoir accès à ce patron quoi. Franchement pour la couture, je vous recommande pas l'abonnement, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, le droit fil était à l'envers, là il n'y avait pas d'indication, enfin les pièces de patron étaient à l'envers, il n'y avait pas d'indication sur où est-ce qu'on met les liens, donc j'ai fait ça un peu au pifomètre, j'espère que ça ira. Malgré tout, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai fait une petite erreur sur le premier, c'est que le pli de l'épaule est normalement, je vais vous montrer sur l'autre. Voilà, c'est un pli extérieur et sur le premier, je l'ai fait à l'intérieur. Bon, ça c'est de ma faute, c'est pas très grave. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que ce patron existe chez La Droguerie. C'est le patron Lucien. C'est exactement la même chose avec des jambes longues. Mais sinon, vous avez les plis sur les épaules, etc. Je crois que le patron est à 10 €. Enfin, c'est pas je crois, j'ai vérifié. Le patron est à 10 € en PDF. Donc si vous voulez faire un équivalent, achetez le patron de La Droguerie et n'allez pas sur le site de Marie Claire. Même gratuit, c'est inadmissible de proposer quelque chose d'aussi bourré de fautes quoi. Mais il n'empêche que je suis super fière de ces petits kimonos, j'espère que ça fera plaisir aux parents, aux amis à qui je vais offrir ça. Pour compléter les coutures bébés, j'ai fait des petites culottes bouffantes avec le patron Bloomer très boule, donc dans le tissu présenté précédemment et dans un coton que j'avais déjà utilisé pour une jupe que je m'étais faite.
Voilà, je me disais que c'était des petites bêtises sympas pour compléter, que ça me permettait de découler un peu mon stock de tissus et que ça pouvait être utile après tout. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à vous remercier pour l'engouement que ma première vidéo a eu. Je suis contente de voir qu'elle a plu, je suis contente d'avoir pu un peu échanger avec quelques-uns, enfin avec quelques-unes plutôt en commentaire. J'avais prévu de faire les vidéos inspiration à chaque début de saison. Donc là vous avez eu l'hiver, dans quelques mois vous aurez la version printemps. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu autant au moins que la première. Je pense que je vais avoir un rythme d'une vidéo par mois. C'est pas beaucoup par rapport à d'autres chaînes. Après moi je coupe pas énormément, c'est un loisir. J'ai pas envie que ça devienne l'esclavage non plus, donc je préfère me dire que je pars sur un rythme d'une vidéo par mois. La première m'avait bien plu à faire, là j'ai plus que le montage à faire, mais le fait de ressortir les cousettes qu'on a faites, etc., de penser un peu à tous les détails, c'est un exercice qui est assez sympa. Je ferai pas ce genre de bilan tous les mois, je pense que comme les vidéos inspiration, ce sera quelque chose qui viendra tous les trimestres. En gros, avant chaque saison, je vous propose une vidéo inspiration et à la fin de chaque saison, je vous propose une vidéo bilan de qu'est-ce que j'ai cousu. J'espère que vous serez là le mois prochain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les choses que vous avez aimées dans cette vidéo, ce que vous n'avez pas aimé, ce qu'il faut que j'améliore. J'essaye de faire au mieux et je prends toutes les critiques, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, pour m'améliorer pour les prochaines vidéos. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer à tous de très bonnes fêtes puisque nous arrivons au mois de décembre et que d'ici à ce que je sorte cette vidéo, à mon avis, les fêtes ne seront pas très loin. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée également et à bientôt!